Est-ce que je peux contribuer avec toi maman au truc de samedi soir? Attends, là, je peux pas te parler, mon cœur. Ok.
Salut Loïc. Je suis un peu en avance, c'est pour ça que j'ai pas démarré encore. En même temps, comme je suis un peu toute seule pour l'instant. Allez, on va démarrer dans quelques minutes, c'est lundi matin. On démarre à 8h45. Tu vas bien Loïc? C'est bizarre de pas t'entendre, hein? Mmh. Ah bonjour Charlotte. C'est sympa de te voir. Si je me trompe pas, alors moi je t'entends pas, si tu veux parler, il faut m'écrire, mais Charlotte, il me semblait qu'on avait un Clément dans la boucle. Je sais pas s'il est toujours chez toi. Voilà, bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour. Donc oui, je suis un peu en avance et donc non, je suis pas muette. Mais effectivement, j'allais pas parler tant que j'étais toute seule. Alors on a 94 inscrits, mais il y a aussi des gens qui s'inscrivent, pour pouvoir avoir accès au replay. Voilà, donc pas de souci, et puisqu'il est l'heure, je propose de démarrer. Salut François. Cyril, salut. Bonjour, bonjour. C'est lundi. On démarre ensemble le lundi. Je vous propose de pas attendre. Encore une fois, il y a des personnes qui vont se connecter en replay, puis on va les laisser arriver. L'idée, c'est aussi de produire des contenus qui nous permettent de réfléchir ensemble et puis surtout de passer à l'action. Salut Didier, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, je vous propose qu'on démarre et aujourd'hui, j'ai pas Yanis puisqu'il est à l'école cette semaine. Donc, je vais être toute seule, je fais comme je peux. S'il y a quelque chose qui marche pas, vous me le dites. Que je puisse rectifier. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que ça, c'est OK sur le son? Si je parle, est-ce que vous m'entendez correctement? Question. Oui, OK, super. Merci beaucoup Aurélie. Allez, on démarre. On a changé l'intitulé, volontairement, bon, pas provocateur, hein, mais c'est une conviction, on va dire, pas simplement personnelle, c'est une conviction d'expérience aussi. Ça va faire, plus d'1 an maintenant que l'UMI-School forme au métier, tech CSM. Et donc on a un petit peu de recul pour pouvoir dire que c'est un métier qui change, tout. Alors pourquoi c'est un métier qui change tout? Peut-être, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Là, je vois que j'en connais beaucoup, mais bon, je m'appelle Delphine Buisson, je suis la, dirigeante de l'Alliance Eurus et aujourd'hui, je vous parle en tant que CEO de l'UMI-School. L'UMI-School, c'est, une école qui a été créée il y a plus d'1 an maintenant, officiellement, et c'est un projet qui date de 2 ans, qui part d'un constat que, face aux enjeux de la profession comptable et de la mutation
de cette profession en termes d'offres de services et aussi en termes de compétences et de technologies, puisque les 3 vont ensemble. Il nous faut effectivement des personnes qualifiées, mais où les trouve-t-on? Comment les forme-t-on? À quoi les forme-t-on? Et finalement, l'UMI-School a pour vocation de rassembler les pionniers autour d'une vision commune. Alors évidemment, si on ne partage pas cette vision de la profession transformée, ben on va pas adhérer au programme de formation. L'UMI-School embarque réellement une vision de transformation de la profession. Et c'est ce que je vous partage. Elle se décline, cette vision, en métier opérationnel et avec une vraie conviction qu'il y a un ordre, en fait, dans l'organisation ou dans la réorganisation de votre entreprise expertise comptable. Je vais plutôt dire entreprise expertise comptable, vous pouvez dire cabinet si ça vous va. Et donc, à l'intérieur de ces mutations, il y a quelques métiers, il y en a 5 qui changent complètement votre modèle d'affaires. Et un des tout premiers, c'est ceux qu'on a appelés les tech CSM. Alors, est-ce que le tech CSM, c'est vraiment un nouveau métier ? Est-ce que c'est un nouveau métier? Alors là, je vous le repose dans la chaîne et c'était le premier live que j'ai fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière, je crois. Voilà, je vous avais présenté cette slide en disant, vous voyez bien que de façon séquentielle, quand on réécrit une chaîne de production de data dans une entreprise expertise comptable qui a aussi un pôle social, un pôle juridique et un pôle durabilité, eh ben, il y a une sorte de séquencement, hein, puisque les données, il faut bien aller les chercher, les collecter. On sait aujourd'hui que on parle de 30 à 40% du temps la collecte et l'organisation de la data pour pouvoir ensuite la traiter. En réalité, ce qu'on ne mesure pas, je crois, c'est la charge mentale, le coût de l'insatisfaction client, la perte de temps. Enfin, il y a beaucoup de coûts associés au manque d'organisation, finalement, des systèmes de gestion chez le client qui permettent ensuite à nos tech CSM ou à nos intégrateurs, peu importe comment on les appelle, à nos welcomers, de travailler le dossier correctement et de passer la balle aux data controllers et aux office managers. Bon. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y avait un bug à ce moment-là de l'histoire, on décide de s'en occuper ou pas. Si on s'en occupe pas, le client va faire tout seul avec des outils web. C'est le cas de François, par exemple, hein, qui s'est débrouillé tout seul pour s'organiser. Ou bien, nos entreprises décident de créer des pôles dédiés complètement sur pas simplement la digitalisation, mais aussi leur expertise en gestion. Donc, évidemment, le coach en gestion, Jérôme Clarisse, l'expert en gestion, qui est sachant des technologies qui sont utiles aujourd'hui, indispensables demain, facture électronique, pour pouvoir organiser un entrepreneur, que ce soit un petit entrepreneur, une PME, une ETI, sur son système d'information de gestion. Et c'est là que le tech ESM, il intervient. C'est une sorte d'auditeur, de welcomer, d'organisateur du on-board de clients. En fait, c'est la personne qui va préparer le client à ce qu'on vive une meilleure vie ensemble, c'est-à-dire que les experts comptables puissent ensuite vraiment faire leur métier d'accompagnement et de conseil. Et le miracle n'aura pas lieu. J'entends souvent moins de compta, plus de conseils. Bon, en fait, si vous voulez garder la comptabilité, en tout cas le traitement des données, pour le dire simplement, il va falloir s'occuper de l'organisation du dossier client et de l'organisation de la gestion chez vos clients. Donc ça, c'est le rôle du tech CSM. Chez l'UMI, alors on l'appelle tech CSM. Il y a eu débat sur la question. CSM aujourd'hui, Customer Success Manager, c'est un nom qui est connu de nos enfants. Hein. Moi, j'ai des enfants qui ont presque 30 ans, donc c'est quelque chose qui est passé dans le langage commun des métiers. On peut regretter que ce soit anglais, mais c'est comme ça. Et vous les appelez dans vos entreprises des welcomers, des responsables solutions métiers, des chargés de solutions digitales, des experts numériques, et des intégrateurs aussi, j'ai envie de dire, appelez-les comme vous voulez. Pensez simplement que si vous voulez pouvoir facturer cette mission qui a beaucoup de valeur, et je vais revenir dessus après, alors le nom, il doit porter en lui-même une valeur client. Voilà. On a un débat dans certaines promos où on a par exemple certains de nos membres qui les appellent des chargés d'expérience client. Chargé d'expérience client, ça veut dire qu'en tant que client, vous me faites vivre quelque chose d'agréable, mais de non nécessaire à ma vie de client. Et donc, je ne vois pas pourquoi je paierais. Alors que le tech CSM, il a vraiment un rôle, il apporte de la valeur côté client entrepreneur. Alors, c'est quoi la définition
chez Lumischool, c'est un pont en fait. Le Tech CSM, c'est un lien, un pont entre les clients et l'équipe spécialisée en comptabilité gestion. Aujourd'hui, des collaborateurs comptables, demain, les data controllers et les office managers. On sait depuis plus d'un an maintenant, on a formé plus de 30 Tech CSM, proportion entre les anciens et les nouveaux, puisqu'il y a des anciens Tech CSM. Allez, je dirais que sur la trentaine, on en a 5 qui étaient des anciens, qui étaient des seniors, qui sont venus se former, challenger leurs pratiques. On en avait qui étaient complètement des juniors, qui étaient plutôt des formateurs. Je reviendrai sur les profils, mais voilà, qui étaient juniors dans la pratique Tech CSM. Et puis, le gros de nos promos sont des gens qui font plus ou moins le métier, mais de façon non structurée. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, on ne connaît pas trop la valeur, on ne connaît pas trop les outils. Voilà, donc c'est un peu le flou. Et Lumi vient poser un cadre sur ce rôle, ce métier qui est vraiment, je le répète, un métier stratégique si vous voulez continuer à vous développer et pérenniser votre entreprise, réécrire aussi votre modèle d'affaires. Donc, il est là pour installer une bonne relation. Alors, ça veut dire quoi une bonne relation? Une bonne relation, c'est une relation qui est agréable, efficiente, efficace, qui est juste aussi en termes de temps et de valeur. Donc, on parle de technologie, de méthode, d'outils, mais aussi de gestes métiers. Donc, évidemment qu'on a cette notion de satisfaction qui est très présente. Là où aujourd'hui, on a l'impression d'enquiquiner les clients avec nos listes infinies de mails, et bien là, on est en train de leur proposer une nouvelle façon de coopérer en étant beaucoup plus proactif sur la partie gestion et ce qu'ils ont à faire. Donc, le Tech CSM, c'est comme un chef de projet en quelque sorte. On a déjà des métriques avec notre expérience. On sait qu'un Tech CSM, il peut s'occuper à peu près du portefeuille d'une vingtaine de collaborateurs. Il va s'occuper de clients qui arrivent, donc il est en charge du on-board de clients. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup sur le parcours client. À quel moment du parcours client tu viens t'insérer, qui te passe la balle et à qui tu passes la balle. Et donc, c'est lui qui vient superviser l'intégration du nouveau client. Ou bien, et c'est très important aussi d'avoir conscience de ça, il fait évoluer les systèmes de gestion et l'organisation des clients déjà existants. Et ça, c'est très important. On sait aussi que cette mission-là, elle prend entre 2 heures et 4 heures en fonction de là où vous en êtes. D'où l'importance, je le répète, et c'est un point de vue assumé chez Lumischool, de valoriser cette mission qui, par ailleurs, est très bien reçue, que ce soit en interne ou en externe. Donc, c'est un préparateur de mission, c'est un préparateur de dossier. Il va organiser les flux d'informations de gestion et il va faciliter les relations. Vous le savez bien, une relation, toute relation, les premiers moments d'une relation, ils sont importants. La façon dont on prépare la relation, il y a souvent un vide à ce moment-là de l'histoire. Lumischool propose de remplir ce vide, mais pas n'importe comment, de façon très pensée, très structurée. Donc voilà à quoi ressemble un parcours Tech CSM. Donc là, on a la première promo en haut à gauche. Vous l'avez compris, on utilise une pédagogie hybride. On tient beaucoup au présentiel. Ce qui se passe dans nos bootcamps ne peut pas se faire en distanciel. Et on utilise le distanciel ensuite pour partager des ressources, pour le e-learning, etc. Et puis, ils vont intégrer un club à la fin, un club de pairs. Donc ça, c'est très important. Et qui fait écho à vos clubs de Tech CSM, puisque en fonction de votre taille, vous allez voir si effectivement vous êtes une grosse entreprise. Là en bas à droite, je vous ai mis un modèle d'entreprise. Ils sont plus de 1000 et ils ont une communauté de 60-70 intégrateurs. Chez eux, ce sont des intégrateurs. Voilà, tout ça pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Et ce qu'on ne sait pas encore, mais on le pressent, c'est-à-dire un Tech CSM pour 20 collabs comptables et demain, probablement 6-7 data controllers, 6-7 office managers, enfin tout ça va s'affiner au fur et à mesure. C'est important pour pouvoir réécrire notre partition. Alors à quoi ça ressemble un parcours Tech CSM? Après les inscriptions, on va lancer les promos. Cette notion de promotion, elle est importante parce qu'on veut créer la culture de la solidarité. C'est vraiment quelque chose d'important. Un des points de satisfaction des alumni, puisqu'on en a aujourd'hui, on a 4 promos déjà qui sont passés et ils nous disent, mais ce qui est très important, ce sont les échanges. Et donc, forcément, plus vous êtes différents, plus vous êtes variés et plus le groupe va s'enrichir.
Donc, bien sûr, l'UMI porte un regard expert, mais vous avez tout un tas de variantes sur la façon d'opérer ce métier dans vos entreprises. Donc, on fait un kick-off en visio. Le kick-off, on l'a aussi avec ceux qu'on appelle les sponsors RH. Très important de faire le lien entre les alumni et ceux qui les envoient en formation, puisqu'on touche vraiment à des sujets d'organisation de votre cabinet. Il y a une petite partie de e-learning, c'est obligatoire pour se remettre à niveau, on va dire, et puis pouvoir poser des questions, mais on est sur quelques heures, entre 5 et 7 heures en fonction de là où vous en êtes. Et puis, on a les entretiens, c'est ce que je vous disais, avec vos sponsors RH pour bien cadrer qu'est-ce que c'est que ce parcours, qu'est-ce que vous allez y faire et qu'est-ce qu'il va falloir faire après. Le bootcamp, c'est 2 jours, ça se passe à Paris. On imagine que demain, ça peut se passer évidemment à Lyon, à Marseille, pourquoi pas. C'est des petites promos pour qu'on puisse, parce qu'on va beaucoup vous faire participer, donc on a besoin d'interagir avec vous, on vous connaît très bien. Et puis ensuite, on va échéancer le club des Tech CSM tout au long d'une année. Donc c'est un parcours sur lequel on embarque 1 an avec un nombre d'heures qui est réparti sur l'année. Les clubs Tech CSM, ça se fait en visio. C'est quoi l'esprit LUMI? Très important, le partage, la solidarité, on en a parlé. Donc, on utilise bien sûr une pédagogie blended et c'est pas figé. Voilà, le e-learning, il évolue, les ressources, elles évoluent. En termes de comportement, ce qu'on attend de nos alumni, enfin de nos LUMIs, c'est d'être assertif, hein, c'est-à-dire de dire, de parler, évidemment, à la hauteur de ce qu'ils vont poser comme question, ils vont recevoir des réponses. Du pragmatisme, hein, on n'est pas perché, nous, on veut vraiment se mettre en situation client. À quoi ressemble le management chez vous? C'est quoi qui est organisé? C'est quoi qui ne l'est pas? On ne se ment pas. On n'est pas là pour se raconter des histoires, mais pour être très précis. On ne juge pas, mais on a besoin d'être dans un langage de vérité pour pouvoir vous faire avancer. De l'humour, on rigole pas mal aussi. Et puis, on va développer un esprit de leadership parce qu'on sait que ce sont des gens qui ont besoin d'avoir du leadership, simplement de proposer des choses, de faire avancer les projets. Ce qu'on appelle l'éco-manager, c'est quoi l'éco-manager? C'est le fait de dire qu'on parle au manager. Alors ça veut dire quoi on parle? On vient pas rapporter ce qui se passe dans une séance avec quelqu'un. On vient pas dire voilà, Polo il s'est comporté comme ça ou Paulette s'est comportée comme ça. Non, on n'est pas là-dedans. En revanche, quand on voit que dans un cabinet ou dans une entreprise d'expertise comptable, il y a des sujets qui sont pas bien adressés, qu'il y a des freins, des bugs, des choses qui sont pas bien comprises, des choses à clarifier, alors à ce moment-là, on vient juste porter l'information et dire: «Nous avons constaté» ou «On a écouté, on a entendu que». Et on sait alors je vous donne un exemple très concret, un Tech CSM qui n'a pas de temps pour faire son métier de Tech CSM, eh ben, ça va pas fonctionner. Donc on sait qu'en dessous de, allez, un quart de son temps pour commencer, ça peut pas marcher. Idéalement 50 c'est le minimum, 100 c'est chouette aussi. Les 2 fonctionnent très bien. Mais évidemment que s'il a pas de bande passante pour pouvoir, travailler, faire son métier, ça va pas fonctionner. Bon, donc tout ça pour dire que voilà, on discute avec les gens de dedans et ça aussi c'est notre esprit pratique, l'UMI, de dire, on vient pas les former puis ensuite on dit: «Bah, débrouillez-vous, hein, et puis il se passera ce qui se passera». Non, on continue à discuter avec, cette communauté de managers. La plateforme LUMI, hein, évidemment, les canaux d'échange, on vient préciser tout ça, l'agenda, les contacts et puis on a aussi décrit un kit, réussite Tech CSM. Voilà, quand, une fois qu'on a fini le kick-off, on leur explique, comment c'est quoi les bonnes règles, en tout cas une proposition pour bien réussir, son e-learning. Le manager a aussi son guide comment faire pour manager un Tech CSM et puis on vient apporter, voilà, des outils pour qu'ils comprennent, comment fonctionne ce parcours, comment ils peuvent se servir, de la communauté. Donc voilà, beaucoup de tutos, beaucoup d'informations. Alors, quand on démarre en fait, la formation et c'est très important, on travaille sur la valeur, on travaille sur les impacts. C'est-à-dire on se dit: «Il y aura un avant, un après» et quand on pose la question de dire: «Qu'est-ce que vous apportez finalement, à vos dirigeants et à ceux qui payent, la formation et qui payent ce nouveau métier finalement, qu'est-ce que vous leur apportez?» Donc là, je vous livre des documents, qui sont issus de la pratique, hein, vous voyez que les premiers mots, il y en a 4, hein, qui sont très importants. On accompagne la direction, de notre entreprise, du cabinet. On vient porter une structuration dans la relation client. On cadre les missions et on apporte de la rentabilité. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez à quel point et pourquoi on dit que, le Tech CSM, c'est un élément structurant de votre transition et aussi, de votre pérennité.
Et puis on fait le même exercice, parce que souvent on parle de sens quand on parle de métier. Il y a des métiers qui ont du sens évident. Vous êtes médecin, bah voilà, on voit bien à quoi ça sert. Quand vous êtes tech CSM, ou quand vous êtes data controller, ou quand vous êtes office manager, et puis demain auditeur d'un rapport CSRD, c'est quoi le sens de cette mission-là? Alors, il ne faut pas chercher très loin, il faut juste comprendre et mettre en lumière qui vous servez. Et donc, on a compris que vous servez l'entreprise globalement, enfin le cabinet, mais aussi les clients externes, hein, des entrepreneurs, des TPE, des assos, des PME, des ETI, et puis aussi des clients internes que sont les collaborateurs. Alors, quand on demande à notre communauté qu'est-ce que vous apportez aux clients entrepreneurs, le premier mot qui ressort, hein, c'est l'organisation. Et l'organisation, ça passionne assez peu de monde, on ne va pas se mentir. Voilà, l'organisation, de votre organisation dépend votre temps. Si vous êtes organisé, vous gagnez du temps. Il y a le mot solution, disponibilité, écoute, productivité qui reviennent, vous voyez bien. Et donc, on a déjà ces premiers niveaux de conseil, hein, profession, service et conseil. Et ben là, c'est le conseil pour pouvoir servir le client. Donc, la valeur client, elle est assez évidente. Et les retours qu'on a puisqu'après, quand on se retrouve en club, on leur pose la question de comment se passe le rendez-vous client, c'est quoi les freins, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, à vendre, à pas vendre, etc. Et à chaque fois, on a la plupart du temps un grand niveau de satisfaction client qui est très étonné que son cabinet expertise comptable puisse faire ça pour lui et les anciens auraient bien aimé qu'on le fasse avant. Voilà. Donc, que ce soit un nouveau ou un ancien, il y a toujours beaucoup de satisfaction côté client. Côté collaborateur, c'est un tout petit peu plus lent. Le collaborateur, au début, est méfiant, c'est-à-dire, il dit qu'est-ce qui vient me prendre mon dossier? Et puis, une fois qu'il a eu l'habitude de travailler avec un tech CSM, et à ce moment-là, il se rend compte de la valeur du tech CSM, de toute l'expertise que porte ce métier-là, la connaissance des technos, la connaissance d'un système de gestion, l'écoute client, etc. Et une connaissance aussi des flux de données, hein, importants. Et donc, le collaborateur, lui, ce qu'on lui apporte, c'est de la sérénité. C'est une harmonisation, c'est arrêter de dire j'ai 1000 clients, j'ai 1000 organisations, ou bien de dire je prends que des clients qui sont tous organisés comme ça. Donc là, on apporte quand même un peu de souplesse, à nouveau de pragmatisme. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, allez, je vais dire peut-être dans 18 mois, dans 2 ans au plus, un cabinet expertise comptable qui n'aura pas de tech CSM, peu importe comment vous l'appelez, il aura du mal à recruter. Pourquoi? Parce que les collabs ne voudront plus en fait travailler dans une entreprise qui n'est pas organisée ou s'occuper de l'organisation. C'est un métier à part entière, beaucoup de technologies, beaucoup de méthodes, une relation client un peu singulière. Donc voilà, aujourd'hui, on voit bien que c'est un métier qui apporte de la valeur aux dirigeants, aux clients et aux clients internes que sont les collaborateurs, même si ceux-ci ils demandent à voir avant de devenir fan. Voilà. Donc, très important de comprendre la valeur et les impacts de ce métier avant d'aller sur le déroulé de la mission, hein, de façon très simple. Alors, le programme, là, je vous ai mis un programme, mais tout est téléchargeable sur le site. Donc, les modules en ligne sur la partie e-learning, hein, les bases de la compta gestion, on parle de data, on parle des systèmes de gestion chez le client et puis aussi le challenge de l'intégration de cette mission Tech CSM dans le cabinet d'expertise. On a une première journée où on les met tout de suite en action, hein. C'est vraiment une pédagogie par l'action. On les fait parler beaucoup. On revient sur le déroulé d'une mission, type, le protocole, la méthode. On fait la cartographie des outils. Bien sûr qu'on parle d'IA, de technologie. On parle de posture. On s'entraîne au rendez-vous client. Et très important, on dîne ensemble. C'est important de créer cet esprit promotion dès le départ, puisqu'ensuite, ils vont se suivre. Ils vont prendre l'habitude de se connaître, de se rencontrer régulièrement, en visio notamment. Et puis en J2, on démarre un peu sec sur les enjeux de data. Donc là, on les fait travailler sur des fichiers de données. Et alors, en fonction de leur profil, ils sont plus ou moins à l'aise. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont très pas contents en se disant mais moi c'est pas mon métier, je suis pas data scientist, j'y comprends rien. Et à ce moment-là de l'histoire, on leur demande pas de savoir manipuler des fichiers de données, on leur demande de comprendre ce qu'on peut faire avec des fichiers de données, comment ça s'intègre et tout le temps qu'on peut gagner sur un dossier quand on travaille sur des fichiers de data ou sur de l'intégration de données directement, bien sûr en prévision de la facture électronique, hein, on parle de la facture électronique qui arrive. Donc important cette rubrique-là, on s'est posé la question de la garder ou pas et à la fin de cette séquence, ils sont tous très contents parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont le faire, mais en tout cas, on comprend que c'est un élément majeur
pour gagner du temps, de la productivité dans la tenue du dossier. Et puis ensuite, évidemment, on ne les laisse pas partir sans parler de, alors en fonction de là où ils en sont, hein, si c'est des seniors welcomers, eh ben, on va les faire évoluer dans leur pratique. Donc, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes prochains points, prochains rendez-vous avec ta direction, etc. Et puis pour les juniors, eh ben, ça peut commencer par exemple par la création du parcours client, pardon. Et donc il faut que chacun reparte en fait avec sa feuille de route claire, sa feuille de route d'objectifs, et on les laisse pas repartir sans réexpliquer leur métier, leur mission aux différents publics, hein, que ce soit les dirigeants, les clients internes, les clients externes. Je peux vous dire qu'en 2 jours, entre le premier moment où ils parlent de leur métier et le deuxième jour, on les a déjà vus grandir. Ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus sharp. Donc voilà, c'est vraiment de la pédagogie par l'action, et c'est une des convictions de l'UMI School. On y va par l'action et on progresse. On vous prend de là où on est et on vous emmène beaucoup plus loin. Alors, c'est quoi les profils des tech CSM? Aujourd'hui, on n'a pas eu de recrutement externe, c'est-à-dire j'ai pas encore, mais ça devrait pas tarder, quelqu'un qui a utilisé, qui a fait un recrutement externe et qui est venu professionnaliser le onboard de ce tech CSM en passant par l'UMI School. Mais pourquoi pas? C'est une possibilité. Aujourd'hui, on est plutôt sur des profils en mobilité interne. On vous aide aussi à marketer ce métier. On travaille ça sur le compte Instagram de l'UMI School. Et en fait, pour donner envie à des gens de se professionnaliser sur ce métier-là, qui est un métier, encore une fois, d'avenir et très structurant pour la profession. Alors, la trajectoire, on a pas de junior, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un profil tout jeune recruté. Ce sont des gens qui ont plusieurs années d'expérience, soit c'est des collaborateurs comptables, soit c'est des contrôleurs de gestion, soit ce sont des informaticiens qui connaissent la compta un peu, enfin voilà, qui ont de l'expérience de la comptabilité et qui aiment organiser le dossier, soit ce sont déjà des formateurs d'outils, beaucoup de correspondants ou d'ambassadeurs outils. Je sais qu'on a des éditeurs qui font partie de ce mouvement-là. Donc voilà les profils. À la marge, un data scientist, voilà, mais à la marge. Et puis à la marge aussi, c'est tout récent puisque elle va faire partie de la prochaine promotion, une entrepreneuse en fait, une jeune femme qui a eu plusieurs entreprises et donc qui a évidemment une connaissance de la gestion et qui a intégré une entreprise d'expertise comptable pour exercer ce métier-là. Donc voilà, typiquement un recrutement externe qui vient se professionnaliser et professionnaliser son rôle et sa mission à l'intérieur du cabinet. Donc ça, c'est pour les trajectoires. Donc c'est pour vous donner un peu des idées de trajectoire pour que vous puissiez qualifier à l'intérieur de chez vous qui correspond à un profil de tech CSM. Ils sont tous geeks, hein, ça je vous le dis, hein, ils aiment tous les tech. Et aussi, ils aiment, alors je vous l'ai mis, ils ont le goût du challenge. Ça, c'était intéressant, c'est-à-dire ce sont des gens, ça se voit pas forcément parce que ils peuvent être même un peu timides, ils peuvent être c'est pas forcément des gens qu'on remarque, c'est des gens qui aiment servir et pourtant ils ont ce goût du challenge. Le challenge, ça veut dire quoi? Ils aiment débugger des choses, ils aiment trouver des solutions, ils aiment pas perdre de temps, ils aiment en gagner, etc. Donc voilà, ils ont ce sens de l'équipe, du projet, du service. Ce sont des gens qui aiment la pluridisciplinarité aussi. Ils aiment pas la routine. Et souvent, et ça nous a beaucoup touchés dans la dernière promotion qui était au mois de novembre, eh ben, on a, oui, quelques timides en fait, des gens qui aiment, qui tournent très bien, hein, du cerveau parce qu'il faut à la fois pratiquer l'écoute, aimer la relation client et en même temps être capable de poser une structure, une organisation, donc avoir une forme d'assertivité. Et ces gens peuvent être un peu timides, un peu réservés, d'où la difficulté qu'ils ont à se présenter, à exister au sein du cabinet en disant mais là, le client, il doit passer par moi maintenant pour que je puisse l'organiser et toi, pouvoir bien travailler pour lui. Voilà, donc on travaille évidemment avec grand plaisir sur ces notions-là. Et avantage, ils aiment servir. Inconvénient, ils ne cadrent pas la mission. Donc on ne sait pas quand ça commence, quand ça finit, on peut exploser les temps facilement. Donc très important d'avoir une mission cadrée, une lettre de mission, une mission qui est valorisée aussi, je le redis, quelque chose de fondamental. Que vous décidiez de le facturer ou pas, il faut que ce soit valorisé auprès des clients. Donc notre méthode, vous l'avez compris, hein, c'est une pédagogie qui est complète avec des parcours qui sont complètement inspirés du terrain. Parmi nos formateurs, nos 2 formateurs, un welcomer qui a plus de 10 ans d'exercice, welcomer tech.
Bien sûr que dans la méthode, on va travailler sur le contexte, hein, sur la connaissance, sur les technologies, la technique, tout ce qui est intelligence relationnelle, le leadership, voilà. Puis l'environnement technologique, nos experts, sont des praticiens, sont pas des profs, sont des praticiens qui sont sélectionnés pour leur expérience, une pédagogie participative et aussi ce sont des gens qui sont généreux. Ça, c'est très important, ça fait partie de l'esprit Lumi de dire, voilà, on juge pas les gens, on a vraiment envie de les prendre là où ils sont et de les emmener beaucoup plus loin et on y va, ensemble, solidairement parce que tout seul, ça suffira pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-là de l'histoire. Est-ce que Charlotte, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les poser. On a alors je suis passée un peu vite sur une slide. Est-ce qu'elle est arrivée? Tac, tac. On a en ce moment une promo là, qui démarre à la fin du mois. Si quelqu'un voulait se joindre, il resterait 1 ou 2 places. On se serre un peu, mais voilà. Pourquoi pas? C'est important parce que la prochaine ensuite, elle est au mois de juin parce que vous rentrez dans la période fiscale, donc on va pas pouvoir vous toucher et je vais ajouter que la période fiscale qui arrive, ça va être aussi l'occasion de rencontrer vos clients, de parler installation de facture électronique. Alors la facture électronique, qui va s'occuper de ça si ce ne sont pas les techs CSM, vos intégrateurs, encore une fois, vous les appelez comme vous voulez. Expliquez-moi qui va s'occuper de ça. 2026, c'est demain. On n'a pas beaucoup de temps et il faut absolument former les gens ou en tout cas des chefs de projet sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on vous propose, pour les inscriptions, c'est plutôt Yanis qui s'occupe de vous. Je vous ai laissé les coordonnées, son numéro de téléphone. Si vous voulez télécharger la fiche métier et la fiche du programme de formation, vous la trouvez sur le site de LumiSchool. Sur Instagram, on travaille sur le marketing des métiers. On fait témoigner et c'est pas fini. On a encore plein de témoignages. On a envie de partager avec vous plein de choses. Sur LinkedIn, on s'adresse plutôt aux dirigeants et aux DRH. Et d'ailleurs, le petit scan, là, le QR code, c'est pour rejoindre le club stratégie RH qu'on va ouvrir cette année. En fait, on veut ouvrir un club stratégie RH qui existe déjà de façon informelle, mais on veut le formaliser pour qu'on puisse travailler avec vous, prendre aussi vos feedbacks, co-construire les formations. Et puis prendre vos avis, vos retours pour être en constante évolution. Donc je vous l'ai dit sur le dernier live, hein, on aura aujourd'hui on a le Tech CSM qui existe et le parcours recruteur qui existe. En 2025, on développe le Data Controller version LumiSchool et puis l'Office Manager, hein, qui sont la suite, qui prennent la suite du Tech CSM. Et on aura aussi un parcours formation sur l'audit du rapport CSRD, puisque pour ceux qui ont fait le visa durabilité, souvent vous avez fait le visa, c'est très bien, mais vous ne savez pas quoi en faire. Lumi vous aide à transformer votre connaissance en mission client. Et puis enfin, si vous voulez devenir partenaire client, c'est quand vous achetez pas une formation sur l'étagère, mais vous construisez votre plan de développement des compétences et de transition des métiers avec LumiSchool. En tout cas, LumiSchool est un partenaire de votre investissement dans le futur. À ce moment-là, c'est moi que vous joignez. Je vous ai aussi laissé mes coordonnées. Je vous souhaite un beau lundi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Je regarde dans le chat s'il y a quelques personnes qui auraient des questions. Didier, Stéphane, Alice, Aurélie, Cyril, François, Charlotte. Voilà, puis il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas puisqu'ils n'ont pas discuté. Donc, si question, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Si vous avez envie si vous pensez à quelqu'un, je pense à Charlotte pour rejoindre la promo du mois de janvier qui va être une super promo, allez, appelez-moi, on va trouver une solution. Et puis surtout, on continue à voyager ensemble. Et enfin, si vous occupez des RH dans votre entreprise ou si vous connaissez un DRH qui aurait intérêt à rejoindre le cercle Club Stratégie RH, alors vous n'avez qu'à scanner le QR code à l'écran et on vous accueille, on va vous proposer un programme. Cette semaine, un autre LinkedIn Live sur les 2 métiers jumeaux, Data Controller et Office Manager. Et puis, on terminera cette séquence de LinkedIn Live avec l'auditeur du rapport CSRD. On va dans le cœur des métiers, c'est important pour bien se mettre d'accord de quoi on parle. Si ça vous parle, à votre service. Aurélie qui dit pas de questions, j'ai fait la première promo, c'est un super parcours. Merci Aurélie. Et effectivement, j'ai eu Céline il n'y a pas très longtemps. Donc Céline, la manager RH d'Aurélie, vous êtes en train de faire un très beau travail là-dessus.
de refonte de votre parcours client et de votre modèle d'affaires. Ça commence par là. Donc, à bientôt dans les clubs. Aurélie, à ton service. Merci à tous. Oui, on va faire parler les Lumi parce que forcément, c'est eux qui en parlent le mieux. Ça nous fait plaisir quand on voit les Lumi qui chacun a pris là où il avait besoin de prendre et surtout on les aide à travailler avec leur manager. Très, très, très important ça, hein. On fait le lien avec l'intérieur de l'entreprise. C'est pas juste vous avez le diplôme, le certificat Lumi, c'est sympa. Et puis, allez, je vous donne un scoop pour Didier peut-être, puisqu'on se retrouvera au trophée Didier. On va créer un label. On va créer un label RH pour que votre entreprise, elle puisse être identifiée comme une entreprise du futur en fait, hein. Une entreprise du futur, c'est une entreprise qui s'occupe du futur de ses collaborateurs, voilà, en transformant les métiers et en s'en occupant vraiment. C'est notre proposition et c'est une proposition ensemble. Donc, à bientôt. Merci Céline. Bonne journée à tous. On est à votre service, Yanis et moi, pour aller plus loin. Merci à tout le monde et je vous souhaite un beau début de semaine. En tout cas, c'était sympa de le commencer avec vous. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.